Прокимен глаз седьмый, честна пред Господем, смерть преподобных Его. Коринфянам послание святого апостола Павла чтение. Братья, сказую вам благовествование, еже благовестих вам, еже и приясьте в нем же и стоите, им же и спасаетесь кацем словом благовестих вам, аще содержите разве, аще не в суеверности. Предадмо вам из первом, еже и прият, яко Христос умре грех наших ради, описанием, яко погребен бысть, яко восстав третий день, описанием, яко явися Кифе, таже они десятым, потом же явился более 500 братьям единую, от них же множайшие пребывают доселе нецы же и почиша. Потом же явися Якову, таже апостолом всем. Последи же всех, яко некому извергу, явися и мне. Азбо есть мне и апостоловим, и же несть достоин наречися апостол, за него них церковь Божию. Благодатью же Божию есть же, и благодать Его яже во мне, не тщабысь, но паче всех их потрудихся, не я же, но благодать Божия же со мною, аще убас, аще ли он не так проповедаем, и так уверовости. Братья, плод духовный есть любые радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание на таковых несть закона, а иже Христове суть плоть распяша со страстьми и похотьми, аще живем духом, да и ходим, не бываем тщеславнее, друг друга раздразающие, друг другу завидящие. Братья, аще и впадет человек в некое прегрешение, вы духовнее исправляйте таковаго духом кротости, блюди себе, да не и ты искушен будешь, и друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов. Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle l'évangile que vous avez annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, en condition de le garder tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu, que le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, qu'il fut enseveli et qu'il ressuscita le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il s'est montré à plus de 500 frères à la fois, donc la plupart demeurent encore en vie, tandis que certains sont déjà morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Enfin, comme un dernier de tous, il est même apparu à l'avorton que je suis, car je suis bien le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé aussi, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu, mais par grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'est pas restée sans effet, plus que eux tous. J'ai ouvré, non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà notre message et voilà notre foi. Frères,
Le fruit de l'esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la mansuétude, la bonté, la confiance dans les autres, la douceur, la maîtrise de soi. Et en tout cela, point n'est besoin de la loi. Ceux qui appartiennent au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons de par l'Esprit, selon l'Esprit, conduisons-nous aussi. Ne cherchons pas la vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous jalousant mutuellement. Frères, si quelqu'un est pris en faute, vous, les spirituels, redressez-le en esprit de douceur et prends garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns les autres, et vous accomplirez aussi le précepte du Christ. И Духове Твоему. Аллилуйя, глас третий, на Тя, Господи, уповав, да не постыжуся вовек. De l'Évangile selon saint Matthieu. Soyons attentifs. En ce temps-là, un homme s'approcha de Jésus et lui dit: Bon maître, que dois-je faire de bon pour posséder la vie éternelle? Jésus répondit: Pourquoi dis-tu que je suis bon? Nul n'est bon que Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Eh bien, reprit Jésus, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu honoreras ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit: Tout cela je l'ai observé dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit: Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Quand il entendit ces paroles, le jeune homme s'en alla contristé, car il avait de grands biens. Jésus dit alors à ses disciples: En vérité, je vous le dis, il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. À ces mots, les disciples furent très étonnés et demandèrent: Qui donc peut être sauvé? Jésus les regarda et leur dit: C'est impossible pour les hommes, mais tout est possible pour Dieu. Речи Господь своим ученикам: «Азис глаза истинная, и Отец мой делатель. Всяк розгу мне не творящую плода изметью, и всяку творящую плод отелью, да множайший плод принесет, уже вы чисти есть за слово, еже глаголах вас. Будете во мне, я в вас, яко же розга не может плода сотворить о себе, аще не будет на лозе, тако и вы, аще во мне не прибудете, а здесь лоза, вы же рождие, и же будете во мне, я в нем, то и сотворить плод вновь, яко без меня не можете творить ничего же. Аше кто во мне не будет и свежится вон, яко же розга
Бога исчез, собирают его влагают и сгорает. Аще прибудете во мне, и глаголы мои в вас прибудут. И мужаще кошите, просите, и будет вам. Слава тебе, Господи, слава тебе. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Аминь. В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, сегодня я хочу вам сказать с Новым годом. С Новым годом. Потому что это Новый год, новый церковный год. Это было вчера, начало нового церковного года. C'était hier le début de la nouvelle année liturgique, nouvelle Oustaf. Mais bon, on peut se le souhaiter aujourd'hui. Comme nous le disions la dernière fois, vous vous souvenez que la vie de l'Église colle et correspond entièrement à la vie de Marie. C'est l'histoire du salut de l'homme colle exactement à la Vierge Marie. Le début de l'année correspond à sa nativité, à quelques jours près que nous allons célébrer samedi. Donc c'est maintenant le 14, le début de la nouvelle année, et dans quelques jours nous allons célébrer la nativité de la Vierge Marie, et c'est avec elle que commence la nouvelle année pour les croyants. Et c'est avec elle que commence le cycle du salut de l'homme, qui se finira 12 mois plus tard avec, comme chaque année, sa dormition. Donc aujourd'hui, n'oublions pas, nous célébrons aussi le début de la nouvelle année liturgique. Nous célébrons aussi des saints aujourd'hui qui sont importants, bien sûr, comme tous les saints qui sont au calendrier. Et vous savez, je fais toujours des parenthèses, j'en ouvre une aussitôt fermée, qu'il n'y a pas assez de place dans le calendrier pour célébrer tous les saints que nous devrions célébrer, tous les saints qui sont au royaume de Dieu, qui sont au royaume des cieux, et que nous devrions célébrer, il n'y a pas assez de place. Alors aujourd'hui, nous célébrons en particulier les saints Anton et Féodosie des grottes de Kiev. Des grottes de Kiev. Aujourd'hui, quand nous prononçons ce nom, il résonne avec, il coule sur notre joue, comme une larme. Les grottes de Kiev, berceau de la Sainte Russie. Et nous ne devons pas l'oublier dans nos prières. Et ces deux grands saints, Antoine et Féodosie, des grottes de Kiev, ont beaucoup fait par eux-mêmes, mais ils ont donné tellement l'exemple qu'ils ont suscité tellement de vocations, ils ont provoqué et suscité tellement d'autres saints et de grands saints que nous devons aujourd'hui les honorer et prier pour eux et les prier, de nous aider et d'aider tous nos frères qui sont sur la terre ukrainienne et sur la terre slave et sur toute terre orthodoxe pour préférer toujours l'amour fraternel et ne céder aucun millimètre carré de leur cœur à la haine. Et nous célébrons aussi aujourd'hui les saints, nous célébrons à nouveau aujourd'hui les saints Pierre et Févroni, qui sont, vous le savez, on en a parlé dernièrement lorsque c'était leur fête, l'exemple même pour nous tous de la parfaite union, de la fidélité dans le mariage. Ils sont l'image des époux parfaits qui ont su refuser les liens du pouvoir et de l'argent pour préférer ceux de l'amour. Et vous savez que l'union d'un homme et d'une femme, l'union sacrée par le mariage, c'est, dit-on, un des plus beaux sacrements qui soit, si tant est que l'on puisse faire une sorte de hit-parade parmi les sacrements. Mais disons que c'est un des plus beaux parce qu'il résume, il exprime à lui seul parfaitement le mystère, tout le mystère de l'Église chrétienne. Quel est-il ce mystère? C'est le mystère de l'unité. Et de deux, ils ne feront qu'un. C'est le mystère de l'unité de l'époux et son épouse. C'est le mystère de l'unité à l'image du Christ et de son Église. Et de deux, ils ne feront qu'un.
C'est pour cela que aujourd'hui nous tenons particulièrement à célébrer Pietre et Fevrone, qui sont une image, toute leur vie, qui ont donné l'exemple de ce que l'apôtre nous rappelle, qui sont les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, vapché, la maîtrise de soi. Ne perdez jamais cette maîtrise de soi, comme on vient de le dire. Ne cédez jamais à la provocation, ne cédez jamais un pouce de votre cœur à la haine. Parmi toutes ces qualités de Pietre et Fevrone, parmi toutes ces qualités des fruits de l'esprit que mentionne l'apôtre Paul, il n'y a pas la haine d'autrui. Il y a l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, l'accueil. C'est pour cela qu'il est important, plus que jamais aujourd'hui, d'évoquer et de mentionner Pietre et Fevrone, l'exemple, le prototype, pourrait-on dire, du couple parfait. Le prototype du couple parfait et de la famille. Aujourd'hui, il est plus que jamais nécessaire de confirmer avec Paul que la famille est la première Église. La famille, c'est la première Église. La famille est tellement importante et vous voyez, c'est sans doute pour cela qu'elle est tellement attaquée. Alors, confortons-la, prions Pietre et Fevrone de nous aider à conserver ces valeurs et à les conforter. Aujourd'hui, d'ailleurs, petite parenthèse, à la fin de la liturgie, vous voyez, nous avons préparé Coupelle, il y aura un baptême et nous recevrons dans l'orthodoxie une petite Fevrone. L'évangile de ce jour, l'évangile du jeune homme riche, alors vous le connaissez parce que on en parle souvent, cet évangile qui nous ressemble tant, ce jeune homme riche. Non pas parce qu'il est riche, parce qu'aujourd'hui, qui peut dire qu'il est riche d'entre nous? En particulier, chacun de nous. Nous ne sommes pas si riches que ça, et souvent on aimerait bien l'être un peu plus. Ça prouve que quand même on est un petit peu attaché. Non pas tant qu'on soit attaché, mais parce qu'on sait que c'est nécessaire d'avoir quelques moyens pour vivre, pour assurer la vie de nos enfants, leur éducation, pour répondre à nos responsabilités. Eh bien, cet évangile du jeune homme riche qui vient trouver le Christ, qui lui dit « J'ai accompli tous les commandements. J'ai coché toutes les cases de la loi, de ce que prescrit la loi. Donc je suis sauvé, j'ai fait ça depuis mon enfance. Que me manque-t-il, Seigneur ?» Et il espère, en posant cette question, que me manque-t-il, Seigneur, il espère recevoir la réponse. Ah ben, il ne te manque rien, tu as coché toutes les cases. C'est bon, vas-y, passe. Eh bien non. Le Christ, le connaissant, éprouve son cœur, sonde son cœur. Et il lui dit, eh bien écoute, maintenant il ne te reste plus qu'à vendre tout ce que tu as, le donner aux pauvres et suis-moi. L'Évangile dit, le Christ savait, lui a posé cette condition, parce qu'il savait combien ce jeune homme était attaché à ses richesses. Alors, on le dit chaque fois, mais il faut le répéter, ce n'est pas le fait d'avoir des richesses qui est un empêchement. C'est le fait d'y être attaché, c'est tous les liens que nos richesses, nos biens font de notre personne. Ils nous attachent et surtout ils nous empêchent d'aller plus loin. On est attaché par nos crédits, par notre argent, on est attaché. Et alors ce n'est peut-être pas que ça non plus. Ça c'est sur un plan matériel. Cet évangile nous parle bien sûr d'un jeune homme riche, donc on pense tout de suite sur un plan matériel. À ces liens, et ce dont il s'agit, ce sont tous ces liens qui nous rattachent à la matérialité et qui empêchent notre âme de monter librement. Pour ça, ce que dit le Christ à ce jeune homme, c'est « coupe tes liens ». Vous savez, c'est comme dans les ballons, les ballons avec des nacelles, je cherche le mot, pardonnez-moi, les montgolfières, merci. C'est comme dans les montgolfières, vous savez, les montgolfières, il y a de l'air chaud, on monte, et le ballon peut monter grâce à l'air chaud et grâce à l'air. La métaphore est intéressante parce que c'est l'air qui est symbole de l'esprit qui fait monter la montgolfière. Et pour que la montgolfière ne monte pas trop haut, trop vite, ou puisse redescendre, eh bien,
il y a du lest autour de la nacelle. Et ce que dit le Christ à ce jeune homme, c'est si tu veux monter, coupe tes liens qui t'attachent au lest. Laisse tomber le lest. Laisse-le tomber. Et pour ce jeune homme, c'est difficile. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est tellement difficile de couper nos liens à la matérialité. Et donc, ce n'est pas le fait d'être riche qui est un empêchement qui nous empêche de monter. C'est les liens qui nous attachent à ces richesses. Il faut être maître de soi, disait l'apôtre. C'est ça. Les fruits de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Eh bien, la maîtrise de soi, c'est aussi être capable, le moment venu, de couper le lien qui nous attache, les liens qui nous attachent à la matérialité. Alors, est-il vraiment question que de matérialité? Ne pouvons-nous jeter un autre regard sur cet évangile en cherchant en nous tous les liens qui nous retiennent et qui nous empêchent de monter? Il y a peut-être des liens immatériels aussi qui ressemblent à ces richesses. Ce sont ces richesses culturelles, peut-être, des richesses idéologiques, ce que nous possédons, ce que nous possédons ou qui nous possèdent, ce que nous possédons, que nous croyons posséder et qui font de nous, croyons-nous, ce que nous sommes. Des liens culturels, des liens idéologiques, parfois des liens politiques, des pensées, des affections. Tous ces liens-là sont aussi puissants que les liens qui nous attachent à l'argent, et peut-être même plus puissants. Alors si nous y réfléchissons bien, ce que nous dit le Christ aussi dans cette parabole, c'est sommes-nous capables de faire le ménage, sommes-nous capables d'introspection, sommes-nous capables de remettre en cause nos éléments culturels, nos éléments dogmatiques, avec un petit d, dogmatique. Je ne parle pas de la dogmatique. Nos certitudes, nos engagements, nos analyses. Sommes-nous capables de remettre tout ça en cause à la lumière de l'Évangile? C'est peut-être encore plus difficile. Et pourtant, il faut le faire. Et pourtant, il faut le faire, comme peut-être le fait voir, nous devons être totalement fidèles à l'Esprit, totalement remplis de l'Esprit Saint, et seulement de l'Esprit Saint. Et nous devons discerner, exercer constamment, vous me l'entendez souvent dire et répéter, le discernement. Le discernement, c'est la libre action de l'Esprit Saint en nous, qui est capable de nous faire prendre conscience de ce qui est correct ou incorrect, ce qui est un empêchement, un poids qui nous retient vers le bas et nous empêche de monter vers le Christ, ou ce qui est une aide. C'est ça le discernement. Il ne faut pas hésiter à remettre en cause nos certitudes, toujours. Parce que souvent, répété de génération en génération, de l'un à l'autre, ce type de certitude, on y prend garde, on n'y prend pas garde. Ce type de certitude nous enferme. Volontairement ou involontairement. Les gens qui nous proches, nos anciens, qui nous transmettent certaines choses, certaines idées, certaines façons de faire. Je parle de celles qui ne sont pas propres à l'élévation, que l'on croit correctes dans le monde, que l'on croit correctes dans notre culture, dans nos idées, mais qui ne sont peut-être pas tout à fait propres à nous permettre de nous élever. Eh bien, il ne faut pas condamner pour cela ceux qui nous les ont transmises, mais ce qu'il faut, ce qui est certain, c'est que grâce à une maîtrise de soi acquise, nous soyons en mesure de discerner ces liens et de les couper le moment venu, pour remettre les choses en ordre et laisser à l'esprit toute la place qui lui est nécessaire pour gonfler notre ballon et le laisser monter, si je peux filer cette métaphore. Bon, à propos de métaphore, je le rappellerai parce qu'il est pratiquement d'usage dans notre paroisse de rappeler, de remettre en ordre la parabole du chameau, surtout pour les enfants les plus jeunes. Les plus jeunes, quand on parle d'un chameau qui passe par le trou d'une aiguille, ils disent « Oh, comment ça se peut? C'est impossible, mais à quoi ça sert? Mais pourquoi il y a le chameau? Pourquoi il n'a pas pris un hippopotame ou un éléphant si on imagine la métaphore d'une impossibilité? Si le Christ veut parler d'une impossibilité, quelque chose de très gros qui doit passer par le chat d'une aiguille, c'est tout petit.
Eh bien, bon, c'est une de ces ignorances, voyez-vous, qui sont colportées de génération en génération et qu'on n'ose pas remettre en cause parce qu'on n'ose pas, oh c'est écrit, on n'ose pas le remettre en cause. Si vous devez remettre en cause tout ce qui est écrit pour que ce qui est juste reste. Eh bien, au fil des générations, si vous voulez, on a oublié d'expliquer que le chameau, en araméen, qui est la langue à l'origine, c'est le même mot que le fil. Le chameau, c'est le camel, signifie, c'est le même mot que l'on emploie pour désigner un gros fil, pour désigner la bête, et pour désigner un gros fil fait en poil de cette bête. Alors quand l'Évangile parle du chameau, il ne parle pas de la bête. Il parle du gros fil avec lequel on attache les bagages. Et il est évident que là, la métaphore prend tout son sens. C'est-à-dire que pour pénétrer au royaume des cieux, c'est-à-dire tisser ou coudre une étoffe très fine, aussi fine que possible qu'on puisse imaginer, qui correspond au royaume des cieux, eh bien, il faut un fil très très fin. Et que les gros orins, les grosses cordes faites en poil de chameau, eh bien, ne pourront pas passer par l'aiguille pour faire leur ouvrage. C'est ça que veut dire l'Évangile. Ça veut dire que tous ces liens qui nous attachent à la matérialité, à la terre, qui nous retiennent, sont des gros liens épais qui sont faits pour attacher des charges lourdes. Eh bien, il faut que la métaphore de la parabole nous invite à affiner notre corde. Et cette corde de poil de chameau, c'est nous, c'est notre âme, c'est notre mental, c'est notre corps. Épais, lourd, chargé de toutes sortes de certitudes, de concertitudes, de réactions, de haine, de méchanceté, de toutes sortes de choses qui font un tel kabardak. Nasha dusha et kabardak. Eh bien, ce que nous propose cet évangile, c'est qu'il faut affiner notre fil, notre gros fil, là, notre grosse corde, il faut l'affiner, épurer, se corriger petit à petit, ispraviatsa, izmenitsa, se corriger et affiner notre corps, défaire les gros liens, pour que notre âme devienne aussi fine que ce petit fil qui va passer par le royaume des cieux. Voilà ce que veut dire la métaphore. Voilà. Et ça fait partie, vous voyez, de la confusion qui peut régner lorsqu'on prend à la lettre ce qui est écrit, sans chercher à savoir. Nous devons tous chercher à savoir, tout le temps chercher à savoir. Il n'y a jamais de fausses questions. Il n'y a jamais de mauvaises questions. Personne ne se vexera si vous posez une mauvaise question. Et souvenez-vous, ici en Occident, où une bonne partie de la culture est représentée aussi, la culture traditionnelle, par ce fameux roman de la quête du Graal, dont tout le monde a entendu parler. Vous vous souvenez que la quête du Graal, Lancelot, le premier, était parti à la quête du Graal et puis il ne l'a pas trouvé. Il n'a pas pu le rapporter le Graal à la cour du roi, à la table ronde du roi. C'est son fils Galahad, selon la version Perceval ou Galahad. Mais pas Lancelot, pourquoi? Parce que Lancelot se trouvait un jour à la table du roi Méhénier, chez qui il y avait le Graal et la Sainte Lance. Et pendant le repas, il était bien détendu, il mangeait. On dirait dans son divan, il mangeait ses pop-corn, on dirait aujourd'hui. Enfin, il était là, détendu, et le Graal passe en procession. Il passe. Bon, un silence se fait, puis après, une fois qu'il est passé, les gens reprennent. Et voilà, et Lancelot continue, il reprend. Et il a appris après coup qu'il n'avait pas su reconnaître le Graal qui passait. L'aurait-il reconnu, il l'aurait pris, il lui aurait été donné. Il n'a pas reconnu le Graal, pourquoi? Parce qu'il n'a pas posé de questions. Il n'a pas posé de questions. Je vois un truc, je ne connais pas, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Tous les enfants font ça. C'est pour ça aussi que, c'est dans ce sens que le Christ dit, nul ne rentrera dans le royaume des cieux s'il est semblable à ces petits enfants qui sont capables de poser des questions, de s'étonner, de s'émerveiller. Et dire, je ne connais pas, qu'est-ce que c'est? S'il vous plaît. Donc il n'y a pas de mauvaises questions. Il faut toujours poser des questions et chercher à savoir, exercer votre esprit, toujours et toujours. Voilà ce qu'il faut. Au début de cette nouvelle année liturgique, au début de cette nouvelle année d'études, nous avons déjà fait le Molière pour l'entrée, pour le début de l'année scolaire, mais c'est dans le même temps un petit peu. On est toujours dans ce début d'année. Je vous souhaite
à tous, souhaitons-nous mutuellement à nous tous la force et le courage de nous remettre en cause, de tout remettre en cause ce qui est autour de nous, et sans avoir peur. Si nous invoquons l'Esprit, si nous sommes toujours en prière avec le Christ et que nous nous recommandons à l'Esprit Saint lui-même nous aidera à faire le ménage dans notre vieille cabane et à apporter beaucoup plus de lumière. Mais il faut en tout cas être sûr que physiquement et encore plus culturellement, intellectuellement, ne pas être accrochés comme des fanatiques à ces liens qui, sciemment ou non sciemment, nous retiennent loin du Christ. Parfois, on dirait qu'il y a une porte qui mène au Christ dans nos rituels, dans nos prières. Et puis, elle ne s'ouvre pas. On se contente de regarder la porte, oh la belle porte, et on passe à la porte suivante. Comme Lancelot, oh, le beau spectacle, il passe à côté. Donc, pour éviter cela, nous demandons au Christ, et avec l'aide de la Sainte Mère de Dieu, d'être toujours vigilants et que l'Esprit Saint nous souffle, nous suggère toujours la bonne réponse, la bonne vision et la bonne question. Souvenons-nous qu'il n'y a pas de pire fanatique. Il n'y a pas de pire fanatique, pour ou contre une idéologie quelconque, que ceux qui ne l'ont pas comprise. Malheur à vous qui n'êtes pas entrés et qui avez empêché ceux qui voulaient entrer. Que la très sainte Mère de Dieu nous aide, avec la grâce de l'Esprit Saint, à remplir notre office. Amen.